faut se lever. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Matin d'Afrique. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. C'est votre matinale habituelle sur la chaîne des bénis chaque jour du lundi au vendredi et bien sûr aujourd'hui encore mardi. Toute mon équipe de production est installée pour vous permettre de passer 26 minutes de gaieté, 26 minutes d'information, mais aussi 26 minutes où nous aurons notre consultant qui vous donnera une exhortation qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Je l'avais dit, le consultant, le docteur Alla Sourkou, est déjà dans nos studios, mais nous allons vous préparer à le recevoir en vous apportant cette petite plage musicale qui vous fera énormément du bien. C'est signé Canès qui vous fait cette belle proposition musicale. C'est parti. La joie du Seigneur doit toujours vous inonder et c'est cette joie qui nous caractérise. Nous, on va dire, nous habitués de Matin d'Afrique, nous participants de Matin d'Afrique, nous animateurs de Matin d'Afrique, nous cadreurs, cadreuses, preneurs de son, réalisateurs de cette émission Matin d'Afrique, nous apportons la joie du Seigneur et nous nous efforçons de vous communiquer cette joie. C'est pourquoi je prie que ce matin, si tu n'es vraiment pas de bonne humeur, que cette joie-là te contamine. Il faut savoir que Dieu, notre Dieu, est au-dessus de toute situation que tu puisses traverser. Présente-lui juste ce que tu vis. Présente-lui juste ce que tu traverses et tu verras que le Dieu qui est au-dessus de tout se chargera de tes soucis. Quant à moi, je l'avais annoncé, le consultant du jour, le docteur Alla Sourkou est installé et avec lui aujourd'hui, nous avons encore un thème très important qui va vous intéresser. Il s'installe.
Il est installé, comme je l'avais annoncé, le docteur Alassoukou. Bonjour papa. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Je suis heureux d'être là. Bien dormi, bien réveillé. Toujours. Que Dieu soit béni. Et puis je peux faire un gros coucou à ta charmante épouse. Maman Allah, bonjour à toi et puis aux enfants. Merci de nous donner du temps de votre époux pour qu'il puisse être avec nous. Et puis aujourd'hui, nous parlons de quoi exactement? Nous parlons aujourd'hui des 7 fêtes de la Bible. De la Bible. Tirées de Lévitique 23, versets 1 à 44. D'accord, donc cette fête de la Bible, et beaucoup de personnes en parlent, hein. Il y a certaines fêtes que nous devons fêter, et puis d'autres pas. Quelles sont les fêtes de la Bible? On ne va pas terminer aujourd'hui, mais on va quand même... Peut-être qu'on va terminer. Ah, peut-être. Et donc, en Lévitique 23, verset 1 à 44, on nous présente 7 fêtes. 1. La fête de la Pâque. Ok. 2. La fête de la Pâque est combinée avec la fête des pains sans levain. 2. Donc, la fête des prémices. D'accord. 3, c'est la fête de la Pentecôte. Ok. 4, c'est la fête des trompettes. Des trompettes, Des d'accord. trompettes. Ok. 5, c'est la fête de la moisson. 6, c'est la fête des expiations. Et 7, enfin, c'est la fête des tabernacles. Ok. De quoi il s'agit? C'est hier, sous l'ancienne alliance, ces fêtes se célébraient peut-être par un moment de réjouissance, de joie, où on partageait peut-être un repas comme on le fait ici. Sous Christ, les choses ont une autre dimension. Je voudrais faire savoir, et ça j'insiste là-dessus, la Bible contient 2 testaments. L'Ancien Testament, que nous appelons la loi et les prophètes, et le Nouveau Testament, qui est le livre de l'accomplissement. L'apôtre Paul nous dit clairement, en Colossiens 2, verset 17, que la loi était l'ombre de Christ, l'ombre du Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit encore, en Hébreux 10, verset 1 à 5, que la loi qui possède une ombre des biens à venir. Donc la loi, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. C'est pourquoi nous ne faisons pas d'amalgame. Aujourd'hui, l'interprétation de la Bible n'est pas cohérente, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas logique. Autrement dit, lorsque des gens prennent un passage de l'Ancien Testament et qui ne font pas une étude de l'accomplissement de ce passage dans le Nouveau Testament et qu'ils veulent appliquer directement ce qu'ils ont lu dans l'Ancien Testament, ils nous conduisent dans un désordre. D'accord. Ce n'est pas du christianisme, mais c'est plutôt du judéo-christianisme, ou alors je dirais du judaïsme sous le christianisme. Aujourd'hui, je prends par exemple la fête des moissons. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, même évangéliques, on fait la fête des moissons, et au cours de ces fêtes-là, on vend de l'eau, on vend des objets, on vend de la banane, on fait des ventes aux enchères. Attends, si l'église de Jésus-Christ doit vendre des objets chers, une bouteille d'organe par exemple qui coûte 300 ou 400 francs dans une boutique, ce jour-là on peut vendre une bouteille d'organe à 150 000. Ce n'est pas normal. Mais pourquoi alors, en Jean 2, verset 13 ou verset 22, Jésus a-t-il chassé les voleurs du temple? Jésus-Christ lui-même, qui est le fondateur du christianisme, n'a jamais institué de fête de moisson. La moisson, dans la conscience de Christ, ce n'est pas la moisson de l'argent. La moisson de la conscience de Christ, sous le christianisme, c'est la moisson des âmes. D'accord. Voici en fait ce que signifient les 7 fêtes. Les 7 fêtes, pour nous, sont 7 étapes ou 7 marches d'une échelle, qui est l'échelle de notre cheminement en Christ. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est le fait de quitter le monde, l'Égypte, en passant par la mort à la croix, autrement dit en acceptant la mort de Jésus-Christ à la croix, en acceptant Jésus-Christ mort et ressuscité dans notre cœur comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Autrement dit, en un mot, la Pâque, c'est la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes séparés donc du monde. Nous sommes appelés les premiers-nés de Dieu. Nous sommes sans tache, sans ride, nous sommes saints, nous sommes purs aux yeux de Dieu, sanctifiés, lavés, purifiés par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. La fête de Pâques et la fête des prémices, c'est ce que je viens d'expliquer. La fête, ce n'est pas un moment où on prépare du foutou, on mange du poulet, on mange. C'est pas ce qu'on appelle la fête. Le chrétien doit être toujours dans la joie. D'accord. Soyez toujours joyeux. Être dans la joie. Dans la fête comme... Voilà, si la fête c'est un temps de réjouissance, pour nous, chaque jour est un jour de fête. Okay. Mais les 7 fêtes transmettent un message
de notre marche en Christ. Okay. Les 7 étapes de notre marche en Christ, depuis notre naissance nouvelle en Christ jusqu'à notre entrée dans le royaume de Dieu lorsque Jésus va revenir enlever l'église. Donc la Pâque, c'est la nouvelle naissance, suivi donc de notre sanctification, la fête des pains sans levain. Quand on est de nouveau, nous devenons ce qu'on appelle les premiers-nés dans le Seigneur. Nous sommes les prémices de Dieu, les prémices aux yeux de Dieu. Ensuite, nous arrivons à une autre étape de notre marche où nous devons expérimenter ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit, la fête de la Pentecôte. La Pentecôte. Mais ça, ce n'est pas une fête qu'on doit célébrer le jour où la Pentecôte va arriver. Ruth et tous les autres qui nous écoutent, si aujourd'hui vous vous disposez dans l'adoration, dans la prière pour chercher la face de Dieu jusqu'à être rempli du Saint-Esprit, vous vivez une Pentecôte. Donc la Pentecôte, ce n'est pas en avril ou en mai, quand ça va arriver. La Pentecôte, c'est chaque jour, lorsque l'on se dispose à être rempli du Saint-Esprit, à être revêtu du Saint-Esprit. Donc, la fête de Pentecôte, c'est la fête, autrement dit, c'est notre étape de baptême dans le Saint-Esprit, de plénitude dans le Saint-Esprit, d'expérience du Saint-Esprit en plénitude. Après cela, pourquoi le Saint-Esprit est donné en plénitude? Le Saint-Esprit est donné en plénitude pour que chacun soit un témoin du Seigneur, pour que chacun aille partout pour aller apporter la bonne nouvelle à toute la création, afin que ceux qui ne connaissent pas Jésus viennent à Jésus. C'est pourquoi, après la Pentecôte, on embouche la trompette, parce qu'on devient sacrificateur du Dieu très haut. On embouche la trompette, on fait retentir la trompette, et on réveille ceux qui dorment. On réveille les païens, les enfants de Dieu qui sont encore dans le monde, on les réveille comme des soldats de Dieu, comme des sacrificateurs avec la trompette. On sonne la trompette pour que ceux qui dorment se réveillent. Ceux qui dorment, qui se réveillent, on les moissonne pour Christ. Donc la fête de moisson. La fête de la trompette, c'est aussi une parabole, parce qu'on ne va pas prendre une trompette. Non, c'est faire entendre, c'est aller évangéliser. Voilà. Faire retentir. Je voulais qu'il précise. C'est aller évangéliser. C'est faire retentir la voix de l'évangile pour que ceux qui dorment, qui n'ont pas encore reçu Jésus par l'évangile, reçoivent Jésus par l'évangile et dans l'évangile et viennent s'ajouter à nous pour que nous devenions nombreux pour former ce qu'on appelle l'Empire du Christ. Et les âmes que nous ramassons dans le monde, que nous gagnons dans le monde, à travers les programmes d'évangélisation mondiale, c'est ce qu'on appelle la fête de moisson. Voilà. Et aujourd'hui, la fête de moisson est devenue une fête d'argent. On s'habille en argent. J'ai vu des gens qui ont produit des vêtements en billets de banque dans l'église de Jésus-Christ, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. La fête de moisson, c'est le fait d'aller moissonner les âmes après avoir reçu la plénitude du Saint-Esprit. On va réveiller ceux qui dorment pour les amener à Christ. Ceux qui viennent là, les païens qui viennent, qui s'ajoutent à nous, ils viennent en tant que pécheurs, ils viennent sales. Notre devoir en tant que sacrificateurs, remplis du Saint-Esprit, c'est de les recevoir et de les purifier par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Donc après ça, on appelle ça la fête des expiations. Ils sont sales. Quand ils viennent, nous en tant que sacrificateurs, notre rôle, c'est d'expier leurs péchés. Donc après la fête donc, de moisson, c'est la fête des expiations. Une fois que on appelle ce travail universel de gain des âmes, de salut des âmes, et que nous avons préparé le corps de Christ, Jésus arrive pour enlever l'église et nous partons pour bâtir la Jérusalem d'en haut qu'on appelle le tabernacle éternel. La dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Donc les 7 fêtes, ce sont les 7 étapes de la marche d'un enfant de Dieu, depuis son acceptation de Jésus jusqu'à ce que nous soyons tous enlevés pour aller bâtir le tabernacle éternel. Ce sont des étapes en fait, ce sont des étapes et je suis sûr que concernant la fête de moisson, il y aura beaucoup de réactions ce matin, beaucoup de réactions. Donc le docteur Allah est disponible, bien sûr, le numéro s'affiche par Ruth Kofi, le docteur Allah, il sera disposé à répondre à toutes vos questions parce que c'est un sujet à polémique, docteur Allah. Non, c'est à polémique, mais nous disons que dans les 4 évangiles, dans le Nouveau Testament, jamais l'apôtre Paul, ni Jésus-Christ, ni l'apôtre Paul, ni l'apôtre Pierre n'ont fait une fête appelée fête de moisson où on vend des bananes, des oranges, des aubergines, de l'eau à 150 000 à 300 000. Ce n'est pas normal. Jésus a chassé les voleurs du temple. Donc si c'est la polémique, nous allons répondre, nous allons discuter sur la base de la parole de Dieu. Voilà, donc si vous avez la parole, le numéro s'affiche, il faut appeler le docteur Allah. Préparez-vous, parce que lui, en tout cas, il a la parole et chaque matin, chaque mardi en 15, c'est comme ça, le docteur Allah nous enseigne au travers de la parole. Son ministère, c'est la Bible en approfondissement. Merci beaucoup. Voilà, Jésus-Christ. Tu as chaud ce matin, je suis sûre. Dès que l'émission finit, ça va sonner tout à l'heure. Ça va sonner.
faire le débat. Allez. Voilà. Je veux qu'on éprouve le Seigneur pour que le Seigneur ouvre sa bouche pour nous ouvrir les écluses des cieux, afin que nous soyons nourris de la parole de vérité pour notre affranchissement. Vous connaître la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc je provoque le corps de Christ pour que les gens réagissent, afin qu'ils puissent avoir des réponses claires pour être édifiés et marcher dans les normes bibliques. Allez, bonne journée, papa. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et puis, juste après toi, nous avons des invités. Je suis heureuse de recevoir toutes ces personnes qui voudront partager leurs informations avec vous, très chers téléspectateurs. Donc, restez avec nous. Place maintenant à nos annonceurs. Nous démarrons notre session d'information, comme le diraient nos amis journalistes, avec Monsieur Joachim Diaye et Monsieur Ngata Narcisse. Et avec eux, nous parlons bien sûr de ce grand concert de reconnaissance 2016 qui aura lieu du côté de l'église du Jubilé. Voilà, du Jubilé du côté de Cocody. Monsieur Joachim Diaye, bonjour. Bonjour. Bonjour grand frère, bienvenue sur le plateau. Merci. Et puis Monsieur Ngata Narcisse, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau également. Merci. Et puis la semaine dernière, on en parlait déjà, un grand concert d'adoration, un concert de reconnaissance aura lieu du côté de Cocody au Jubilé. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs de Béni TV à travers la planète Terre. Et si ils font ceci, c'est déjà suffisant pour aller dire merci à Dieu ce 6 mars 2016. Ngata Narcisse, la suite. Donc, comme il a dit, une raison pour nous de dire merci à l'Éternel. Donc, d'où le thème mon âme bénit l'Éternel, aucun de ses bienfaits, tiré du psaume 103, verset 2. Tu respires. Mais il y a une chose que l'Éternel a faite, c'est qu'il n'a pas considéré tes iniquités. Il t'a ouvert son cœur, il t'a ouvert son amour, il continue encore de te garder. Raison pour laquelle il faut venir à cette date-là. Il faut le retenir, il faut l'écrire en rouge dans ton carnet. Dimanche 6 mars 2016, 1h, 15h. Tout ça pour toi avec une pléiade de chants. Non des moindres, je te le dis. Pasteur Emmanuel Apata, un évangéliste centre. Waouh, comme c'est du waouh. Avec Mérissi, avec Eden, waouh, Cora. Ouais. Voilà, j'ai dit Cora, Eden. Et puis on a Princesse Ella. Donc il y a une pléiade, Chris Mélodie, Flo Précieuse, tout ce monde-là pour toi, pour venir te dire, c'est l'occasion de venir t'abandonner en liberté éternelle et dire, Seigneur, pour aujourd'hui je ne demande rien. Merci. Merci. Et bien sûr, j'ai l'habitude de le dire dans cette émission qu'il faut quand même, chrétien, avoir l'habitude au moins une fois dans la semaine, ne pas demander quelque chose à Dieu, mais juste lui dire merci pour tous ses hauts et bienfaits. Je pense que l'occasion vous sera donnée au travers de ce grand concert. Il faut venir massivement, beaucoup de chantres. Et puis, Joachim, il y a bien sûr une condition pour participer à ce concert. L'entrée, 2000 francs CFA, 5000 francs VIP. Les lieux de vente sont la Voix de l'Espérance, la radio de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, en collaboration avec Reconnaissance Organisation donc, qui organise ce moment. Donc la Voix de l'Espérance, c'est le premier lieu où vous pourrez en avoir. Le deuxième lieu, on a Chandelier, Radio Chandelier. Le troisième lieu, on a Fréquence Vie. Et le quatrième lieu, je mets tout le monde ensemble, ce sont les Églises méthodistes unies Côte d'Ivoire. J'aimerais rajouter une chose, c'est que dans tous les points de librairie adoration, dans tous les réseaux adoration est fourni pour vous, que ce soit à Yopougon, que ce soit à Tressuil, que ce soit à Toban, vous pourrez avoir les tickets qui ne coûtent que de 2000 francs CFA et 5000 francs pour les VIP. Merci beaucoup les gars, on va laisser les contacts et puis bien sûr en quelques secondes, un dernier appel à lancer. Bon, lance l'appel. L'appel ? Oui. Tu la suis ? Bien reconnaissance. D'accord, ça c'est l'appel. 57 23 31 33. 57 23 31 33. Et le dernier numéro ? Le numéro, donc le 58 42 58 99. 58 42 58 99. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau, Monsieur Joachim Diaye, Monsieur Ngata Narcisse. Je rappelle que vous nous veniez tous les deux pour le concert Reconnaissance 2016 qui se passera le 6 mars prochain du côté de l'église Jubilé. C'est à Cocody. Il faut venir massivement. Droit d'entrée 2000 francs, 5000 francs CFA. Les tickets sont en vente déjà dans tous les points de vente habituels. Et puis pour plus d'informations, il faut juste taper le 00 225 57 23 31 33 ou encore
encore au 00225 58 42 58 99. Si tu respires, viens louer le Seigneur. Merci. Merci. Bonne journée les gars. Et puis à présent, nous avons d'autres invités qui s'installent. Le pasteur Kouma est installé cette fois-ci. Avec lui, nous parlons comme d'habitude des œuvres du pasteur Samuel Monté et des œuvres du pasteur Sylviane Monté. Pasteur Kouma, bonjour. Bonjour Rutko. Bienvenue sur le plateau. Merci. Bien dormi, bien réveillé. Bien dormi, bien réveillé avec la grâce du Seigneur. Amen. Comme toujours, Dieu nous fait la grâce. Et avec toi, bien sûr, attends, je vais voir. Aujourd'hui, nous avons 2 DVD. Comme d'habitude, papa, on va commencer aujourd'hui avec papa. Oui, sinon j'allais te poser la question, je dis, mais papa a fait quoi? Ah non, c'est pas ça, la priorité aux dames en fait. Oui, Papa, il est très galant. Il laisse toujours sa femme en première position Oui, parce qu'il est très galant. Voilà. Mais aujourd'hui, on va faire papa d'abord. Donc, marcher dans l'amour de Christ. Marcher dans l'amour de Christ ici, quand nous sommes convertis et nous sommes nés de nouveau, nous devons marcher dans l'amour de Christ en pardonnant les uns les autres. Vous savez, l'amour qui est là est tellement fort que souvent les gens n'arrivent pas à exprimer cela et qui dit, bon, soit les mots me manquent, alors je vais t'adorer, jusqu'à ça va amener des gens à dire que je vais t'adorer. Mais en réalité, quand nous voyons comment le Seigneur lui-même s'est sacrifié en mourant à la croix pour nous donner la vie, en tout cas, il y a de quoi à dire, mais nous aussi, nous devons être capables de pardonner, d'aimer nos frères. Comme il a dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si le Seigneur, nous l'aimons, nous devons en premier lieu aimer celui qui est à côté de nous, marcher, l'accepter tel qu'il est, même avec ses vilains comportements, nous devons l'aimer avec l'amour du Seigneur. Voilà ce que le pasteur Sam voulait dire. Que nous devons marcher dans l'amour du Seigneur et à ne pas brimer les gens ou bien à ne pas les condamner, mais nous devons, l'amour du Seigneur peut nous pousser à les aimer. D'accord. Le deuxième DVD, c'est celui de Maman Sylviane Monté qui dit « Le succès d'une vie repose sur la qualité du guide ». Oui, même le monde séculier parle de la qualité. Ce que nous fabriquons, tout ce que nous faisons, on dit est-ce que ça répond aux normes de la qualité? Et c'est vrai aujourd'hui, si vous n'avez pas un guide de la qualité, si vous n'avez pas un homme de la qualité, vous n'avez pas un leader de la qualité, alors il va sans dire que vous serez minable. Alors, mais quand vous prenez l'exemple du pasteur Sylviane, du pasteur Sam, c'est des personnes de qualité, et ces personnes peuvent nous aider à avancer. Raison pour laquelle, moi-même qui parle aujourd'hui, je suis le produit de la qualité. Donc, il nous a appris beaucoup de choses sur ce plan de qualité. Tu ne peux pas te présenter devant le leader avec un papier vraiment écrit en barré de... Non! Ça seulement, je la félicite toujours pour ça, parce qu'elle aime ce qui est propre. Et ça, cette éducation, ça ne peut jamais quitter en moi. Ça fait que tout ce que je présente, je le présente de façon qualité. Et cela aussi, c'est très important. Et nous pouvons témoigner, les téléspectateurs peuvent témoigner les messages. Et vous voyez comment elle fait ces choses. C'est tellement propre et clair et simple. Alors, on n'a rien à dire en ce domaine-là. D'accord, donc le succès d'une vie repose sur la qualité du guide. En d'autres termes, votre vie réussira plus si vous avez un bon leader, si vous avez un bon guide. Voilà. Alors, tous ces DVD, vous pouvez les retrouver à la boutique GDN, située à la Riviera 2, non loin d'Elzévira, ou encore à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Et puis, pour plus d'informations, vous qui nous suivez depuis l'extérieur, vous voulez vous procurer les DVD, il y a aussi des livres, comme Parole de foi, et puis plusieurs d'autres documents qui ont été écrits par le couple pastoral Monté. Vous pouvez appeler à ces contacts. 04 42 15 55 04 42 15 55. Appelez-nous, nous sommes là. Même s'il y a un message qui vous a beaucoup plu, appelez-nous et demandez le message que vous voulez. On va vous en donner. Merci pasteur Comment. Merci infiniment d'être passé. GDN West Africa, c'est vous qui les représentez sur ce plateau. Merci d'être passé. On vous souhaite de passer une agréable journée. On est à demain par la grâce de Dieu. Oui, à demain. Et puis nous recevons à présent le pasteur Charles Abonda depuis le Gabon. Un programme se prépare et hier on en parlait déjà. Aujourd'hui encore, il nous en parle. C'est parti. Bonjour Ruth et bonjour à tous les téléspectateurs de Béni TV. Je suis là pour annoncer cet événement, la conférence internationale des femmes, 2e édition, qui se tiendra à Libreville au niveau de l'église La Grande Commission.
et qui a cette année pour thème « Femme, lève-toi et brille ». Et nous avons deux femmes bénies de l'Éternel, deux oratrices, donc la prophétesse Hélène Kakou qui nous vient donc de la Côte d'Ivoire, une femme qui est connue, que le Seigneur utilise, et la prophétesse Ada Edwige qui nous vient du côté de la France, donc une servante du Seigneur aussi qui est bien connue au niveau international. Alors, femme, lève-toi et brille. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème parce que nous croyons que le moment est venu où la femme doit prendre conscience qu'elle n'est pas seulement faite pour rester à la cuisine ou en arrière, qu'elle peut participer au développement non seulement de la famille, de la société, de la nation et de l'Église. Et nous voyons que c'est les femmes qui accompagnaient le Seigneur Jésus partout où le Seigneur se rendait. Donc les femmes mettaient de leur intelligence, de leur sagesse, elles se mettaient au service de l'Éternel. Donc nous vous invitons massivement. Les hommes sont également aussi invités, les jeunes. C'est une conférence qui est ouverte à tout le monde. Donc, nous vous invitons. Les dates, c'est du 24 février jusqu'au mercredi 2 mars. Au niveau de l'Église, la Grande Commission internationale, nous sommes situés en face de l'Université Omar Bongo, juste à l'entrée de l'école d'application Nelson Mandela. Et vous pouvez donc nous contacter pour avoir plus d'informations au 241 07 72 48 40 ou le 241 06 11 93 52. Nous vous invitons, ça serait des moments d'impactation et de visitation. Shalom et à très bientôt. Merci beaucoup au pasteur Charles Abenda du Gabon. Et puis bien sûr, vous êtes invités, chers amis du Gabon, et vous qui êtes tout juste à côté du Gabon, vous êtes conviés à ce grand programme. Et puis sur mon plateau, je reçois l'évangéliste Djebi et monsieur Anoumou. Je reste avec eux. Nous parlons également de croisade avec l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé qui organise 3 jours de croisade d'évangélisation de miracles du mercredi 24 au vendredi 26 février prochain au stade du collège Saint-Pierre-Marie. Bonjour, évangéliste Djebi, monsieur Jaurès, bonjour. Bonjour, Kofi. Et puis avec vous deux, on parle bien sûr de ces 3 jours de croisade. Effectivement, 3 jours de miracles. 3 jours de démonstration de la puissance de Dieu, 3 jours de guérison, de délivrance, d'évangélisation. Eh bien, c'est pour déjà ce mercredi. Donc, nous invitons tout le peuple de Dieu, voilà, tous ceux qui nous écoutent, qui nous reçoivent chez eux à la maison. Nous vous y attendons à ce programme qui, véritablement, est en train de se préparer petit à petit. Déjà, nous sommes... petit à petit. Voilà. On se prépare. Je pense que c'est déjà dans quelques petits jours déjà. Donc, tout est peaufiné, tout est, je veux dire que presque prêt. Voilà, tout est presque prêt. Je vais dire, mais puisqu'on ne finit jamais de pouvoir régler les petits trucs, donc déjà nous invitons tout le peuple de Dieu. Voilà, et ce programme est dénommé « C'est aujourd'hui ton miracle ». Pourquoi c'est aujourd'hui ton miracle? C'est aujourd'hui ton miracle parce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 23 que les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours? Hier, il y a un sorcier qui s'est levé et qui a juré que tant que lui vit, tu ne vas jamais te marier. Quelqu'un a juré que tant que lui vit, tu ne vas pas voyager, tu ne vas pas travailler. Bien-aimé, c'est aujourd'hui ton miracle. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Hier, c'était le règne. Mais aujourd'hui, c'est ton miracle. Trop, c'est trop. D'accord, monsieur Jaurès, le trop, c'est pour juste dire que vous êtes du même avis que lui. Effectivement, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous savez, la vie quotidienne est un combat. Et dans ce combat-là, souvent, on pense souvent avoir été vaincu. Mais je voudrais dire à une personne qui m'entend aujourd'hui, à une personne qui me voit, je voudrais dire à cette personne que ce n'est pas encore fini, le match n'est pas encore fini. Yes. Parce que ce jour-là, le mercredi, le jeudi, le vendredi, la terre va s'ouvrir. Et cette terre va vomir ce qu'elle a amorcé. Cette dame qui est assise sur ta bénédiction, ce monsieur-là qui est assis sur ta bénédiction, mais ce jour-là, on va faire un retour à l'envoyeur. Ce qui signifie que ce jour-là, tu vas reprendre, tu vas reposséder ton territoire.
Écoutez très bien, vous qui êtes fatigués, vous qui n'avez plus d'espoir, je voudrais vous inviter à ce grand programme-là. Venez à ce grand programme, parce que ce jour-là, ça sera votre jour de délivrance. Ce jour-là, ça sera votre jour de percée. Ce jour-là, ça sera un début pour vous. Et le Seigneur va se manifester réellement. Voilà, le Seigneur va se manifester réellement. Et bien sûr, très rapidement, pour parler des orateurs, nous avons le pasteur Samuel Monté. Avant même déjà de parler des orateurs, et retenez cette date, c'est du 24 au 26 février. Et puis c'est de 18h à 22h du côté du stade Saint-Pierre-Marie de Yopougon, Maroc. Donc déjà, les orateurs, on n'aura que des dinosaures, que des géants. C'est-à-dire déjà le révérend Pavoski, un homme qui nous vient de la France. C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. On a aussi le pasteur Samuel Monté, un homme de miracle, un homme de révélation, un homme de parole. Quand il parle sur ta vie, tu es sûr que ce qu'il annonce va s'accomplir parce que c'est un homme qui a la bouche autorisée. Et ce sont ces personnes que nous recherchons en Côte d'Ivoire. Et déjà, nous avons aussi Maman Sylvia, notre mère à tous, une femme déjà, on appelle la Joss Meyer de l'Afrique, une femme qui a une parole puissante, une femme qui nous fait passer au scanner spirituel au travers de la parole. Elle a les yeux de microscope pour voir au travers de la parole. Dieu l'a inspirée et elle a une parole pour toi qui m'écoutes. Et nous avons aussi le prophète Franck Assaré qui sera également de la partie, un homme qui a la parole pour toi, un homme de révélation. Voilà. C'est fini malheureusement, c'est fini. Monsieur Jaurès, rapidement, on va laisser les contacts à présent. Les contacts, vous pouvez nous joindre au 49 04 21 22 02 09 21 26. Excusez-moi, 02 09 31 26. Je voudrais inviter tout le monde, vous qui êtes à Yopougon, vous qui êtes à Cocody, à Bobo, à Djamé, trop c'est trop. Si tu penses que tu es fatigué, viens. Merci beaucoup, évangéliste Djabi. Monsieur Anoumo Jaurès d'être passé sur le plateau pour le compte de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, dirigée d'un main de maître et de maîtresse par le pasteur Sylviane Monté, le pasteur Samuel Monté. C'est le couple Monté qui est à la tête de cette grande église-là qui sème un réveil partout en Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. Alors, 3 jours de croisade, d'évangélisation, de miracle qui va commencer ce mercredi 24 février, au vendredi 26 février au stade du collège Saint-Pierre-Marie. C'est à Yopougon, c'est au Maroc, c'est en Abidjan. Plus d'informations 00225 49 04 21 22 ou encore 00225 02 09 31 26. Passez une agréable journée, messieurs. Et puis, vous restez en accompagné pour clôturer cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter comme d'habitude. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien, que votre semaine soit bénie et que votre journée soit la plus bénie d'entre toutes. Et puis surtout, n'oubliez pas, le symbole de Matin d'Afrique, c'est toujours être de bonne humeur. Donc, gardez le sourire. À demain. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nominé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora 102 est le code du groupe Eden. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis.